À l'occasion de Paquinou 2025, la mutuelle d'Assanou mobilise les fils et les filles du village pour renforcer l'unité et accélérer le développement communautaire. Les planteurs de cacao de Gagnois et d'Ivo se félicitent du nouveau prix plancher, tout en appelant à lutter contre la contrebande et à renforcer la sécurité en zone rurale. Et avec l'appui des autorités locales, les 880 membres de la fédération AVEC de Diego Nifla célèbrent leur succès en matière d'épargne solidaire. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. À seulement 25 km de Yamoussoukro, le village d'Assanou se prépare à vivre une édition exceptionnelle de Paquinou, la fête de retrouvailles chez les Baoulés. Grâce à l'engagement de la mutuelle du village, plusieurs infrastructures ont déjà vu le jour: forage, centre communautaire, routes réhabilitées. Pour cette édition 2025, les festivités s'annoncent plus ambitieuses, avec au programme danse traditionnelle, conférences, actions sociales et activités sportives. Au-delà de la fête, Paquinois Assanou devient un véritable levier de développement communautaire, un rendez-vous où la culture, la fraternité et le progrès se donnent la main. À Lakota, la section locale des scouts musulmans de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre pour promouvoir la paix à l'approche des prochaines élections. Objectif: sensibiliser la population et la communauté musulmane à la cohésion sociale. En marge de cette initiative, une conférence publique sur les acquis du Ramadan a été animée par Abdul Razak Konaté. Le conseil que je peux adresser à tous mes frères et sœurs en islam, tous mes frères et sœurs coreligionnaires, nous sommes dans une année électorale. Chacun doit faire preuve de sagesse, preuve de maturité. Et chacun doit être un artisan de paix partout où il se trouve, afin d'honorer nos différents prophètes, afin d'honorer même Allah qui nous a créés et qui a toujours prôné la paix, rien que la paix, pour une élection apaisée, pour que la Côte d'Ivoire demeure bénie, pour que les habitants ivoiriens demeurent également bénis et pour que nous puissions aller de l'avant et réaliser tout ce dont on souhaite pour nous-mêmes, notre bien-être et également notre bienveillance et notre bienséance, Inch'Allah. L'événement s'est déroulé en présence d'élus et de cadres du département avec le soutien du COSIM local. Prochaine étape, étendre la sensibilisation au village du département. Les producteurs du cacao du district du Godibois se réjouissent du nouveau prix plancher désormais fixé à 2200 francs CFA le kilogramme. À Gagnois et d'Ivo, cette revalorisation est perçue comme un signe encourageant pour la filière. Nous les encourageons toujours à pérenniser l'agriculture du cacao, aller loin dans ce domaine parce que c'est un produit prometteur qui nous envoie depuis le temps des temps, comme le disait Félix Houphouët-Boigny. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et jusqu'à présent, c'est sur l'agriculture que nous sommes. Et Dieu merci. Nous demandons aux vendiers de nous donner une bonne pluviométrie. C'est avec la sécheresse, le réchauffement climatique, on a beaucoup de problèmes actuellement avec les cacaoyers. Mais les producteurs restent préoccupés par la contrebande vers les pays voisins. Ils ont aussi déploré la chute de la production due à la dégradation des sols et aux maladies des cacaoyers, tout en appelant à plus de sécurité face aux vols répétés dans les zones agricoles. Et à Diego Nifla, 880 personnes réunies au sein de la Fédération des associations de valorisation d'épargne et de crédit ont célébré avec fierté la fin de cycle de leur activité communautaire. Ça aide vraiment la population de Diego Nifla. Parce que grâce à l'AVEC aujourd'hui, vous voyez des magasins, avant le Diego Nifla, il n'y avait pas de magasins, de grands magasins de femmes comme ça. Mais aujourd'hui, grâce à l'AVEC, les femmes ont de grands magasins de pain, en tout cas de toutes sortes d'articles. Ça fait que nous-mêmes, on est épanouis parce qu'on ne dépend pas de l'homme. Sous la direction de Mme Yoboué, présidente de la fédération, et avec l'appui du maire, M. Bagrougoli, parrain de l'association, les 18 AVEC ont réussi à mobiliser 105 489 000 francs CFA en seulement 40 semaines. Nous rencontrons souvent des difficultés, mais en tant que technicienne, je crois que nous avons été formés à cela. Nous sommes préparés aussi à rencontrer les difficultés sur le terrain. Donc nous avons toujours su surmonter ces difficultés puis régler les problèmes des femmes au quotidien pour que nos activités aillent de l'avant. Surtout aux femmes de Diego Nifla de choisir l'AVEC aujourd'hui. Parce que étant en AVEC, elles n'ont pas de dossier à fournir. Il suffit seulement d'être membre d'une AVEC pour pouvoir épargner, emprunter du crédit et puis financer ton projet. Les autorités locales ont salué l'initiative à l'image de la directrice régionale de la femme, de la famille et de l'enfant du GO. Je suis vraiment émue, très enchantée de voir toute cette forte mobilisation des femmes
qui se sont constituées en AVEC grâce à nos collaborateurs sur place, à la présidente qui est une dynamique assistante sociale. Il faut aider les femmes à sortir de la pauvreté. Et souvent, comme on l'a dit tout à l'heure dans notre intervention, c'est difficile pour les femmes du monde rural d'avoir accès au crédit, qui demandent souvent beaucoup de critères pour avoir accès à ces crédits-là. En se constituant aux AVEC, elles arrivent à créer des activités génératrices de revenus, à subvenir à leurs besoins et à sortir d'un temps soit peu de la pauvreté. Ce modèle de gestion communautaire fondé sur la solidarité et la confiance est désormais perçu comme une source d'inspiration pour d'autres localités. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci.